Dans cette nouvelle vidéo, nous allons comprendre les formules de tableau. Pour comprendre comment Excel traite un tableau, gardez à l'esprit qu'Excel définit toujours une correspondance entre les cellules du tableau et les cellules de la plage que vous avez entrées dans la formule du tableau. Alors, dans notre classe, le tableau est constitué des cellules C13, D13 et E13. Et la plage utilisée dans la formule comprend les cellules C11, D11 et E11. Alors, Excel établit une correspondance entre les cellules des matrices C13 et les cellules d'entrée C11, D13 et D11 et E13 et E11. Alors, par exemple, pour calculer la valeur de la cellule C13, qui correspond au budget de janvier 2013, Excel extrait la valeur d'entrée dans la cellule C11 et la remplace dans la formule. Alors, si nous revenons à notre tableau qui n'était pas... nous revenons à notre tableau initial, comme on peut le constater ici, pour la formule C13, nous avons la formule C11 fois C3. Et pour D13, nous avons la formule D11 fois C3. Et pour E13, nous avons la formule E13 fois C3. Alors, puisqu'ici, nous travaillons avec des matrices, Excel a tout simplement généré et Excel a extrait la valeur d'entrée dans la cellule C11 et l'a remplacée dans la formule, et ainsi de suite pour toute notre plage. Alors, pour comprendre ce processus, nous avons ce diagramme. Ce diagramme montre que dans la matrice, nous avons la cellule C13, la valeur et la formule entrée dans la cellule est C13. Alors, nous avons la formule finale qui est de C11 fois la cellule C3. Et pour la matrice, la cellule de la matrice, pour D13, nous avons la formule entrée dans la cellule qui est D11. Et la formule finale qui est D11 fois C3. Et la même chose pour D13 qui est de E11 qui multiplie E11 fois la cellule C3. Alors, les formules de ce tableau peuvent être déroutantes, mais si vous gardez ces correspondances à l'esprit, vous ne deviez pas avoir de difficultés à comprendre ce qui se passe. Alors, dans l'exemple précédent, la formule matricielle fonctionnait sur une seule plage. Cependant, les formules matricielles peuvent également fonctionner sur plusieurs plages. Alors, considérons cette feuille de calcul qui est un modèle de facture. Alors, les totaux de la colonne d'extension pour les cellules F12 à F16 sont gérés par une série de formules qui multiplient le prix de l'article par la quantité commandée. Alors, pour cela, pour la cellule F12, nous avons la formule B12 fois E12. Et pour la cellule F13, nous avons la formule B13 fois E13. Pour la cellule F14, nous avons la formule B14 fois E14. Et pour la cellule F15, nous avons la formule B15 fois E15. Et pour la cellule F16, nous avons la formule B16 fois F16. Alors, ces formules sont gérées automatiquement. Alors, par exemple, pour les quantités, j'ajoute une quantité. J'ajoute par exemple un prix comme 1500. Et lorsque j'appuie sur Entrée, comme vous pouvez le constater, j'ai mon extension qui affiche 1500. Alors, pour la quantité, par exemple 2, j'affiche par exemple le prix de 500. Et lorsque j'appuie sur Entrée, vous voyez, j'ai 1000 francs. Nous pouvons faire la même chose pour d'autres cellules. Par exemple, 800, par exemple. Lorsque j'appuie sur Entrée, alors, ces formules ont été entrées automatiquement. Alors, si je continue à remplir mon tableau, on va le, comme vous le constatez, il est rempli automatiquement. Alors, nous pouvons remplacer tout simplement toutes ces formules en une seule formule matricielle dans la plage F12 à F16, tout simplement en tapant égal et en sélectionnant la plage B12 à B16. Et ensuite, nous allons la multiplier à la plage E12 à E
16. Et là encore, nous venons de créer une formule matricielle en remplaçant chaque référence de cellule par la plage correspondante. Alors, pour valider notre opération, il est tout important d'appuyer sur CTRL, plus Shift, plus Entrée. Comme vous pouvez le constater, nous venons de créer une formule matricielle. Excel a complété notre formule avec les accolades pour nous dans la barre de formule. Comme vous pouvez le constater, nous avons les accolades qui apparaissent dans notre formule au niveau de la barre de formule. Et là, nous venons de créer une formule matricielle pour notre tableau. Alors, il est important de noter que, surtout très important de noter que lorsque vous voulez valider une formule matricielle pour une plage, vous devez appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée et non sur CTRL plus Entrée tout simplement comme quand on le faisait pour valider une opération dans notre cellule. Mais dans ce cas, lorsque vous voulez remplir une plage de données et que vous voulez surtout l'utiliser comme une formule matricielle, vous devez tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée pour valider votre opération. Alors, il n'est pas nécessaire de saisir des formules matricielles dans plusieurs cellules. Par exemple, si vous n'avez pas besoin des totaux entendus dans la feuille de calcul modèle de facture, vous pouvez toujours calculer le sous-total en définissant l'entrée sous forme d'une formule matricielle dans la cellule F17. Comme ici, nous avons la somme de la plage F12 jusqu'à la plage F16. Alors, vous pouvez de même construire une formule matricielle tout simplement en sélectionnant la plage, en mettant la formule égale et en sélectionnant la plage B de B12 à B16 que nous allons tout simplement multiplier par la plage E12 à E16. Et lorsque nous avons terminé, nous appuyons tout simplement sur Entrée. Alors, sans oublier pour valider ma formule matricielle, je vais appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée pour valider ma formule matricielle. Alors là, comme vous pouvez le constater, Excel a rajouté les accolades à ma formule matricielle. Alors, elle n'est plus la cellule F17 ne représente plus tout simplement la somme de la plage B12 à B16, mais elle représente la somme des plages B12 à B16 multipliée par la plage E12 à E16. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.